De quoi parle-t-on dans les médias et sur Internet? C'est avec Karim Yayaoui qu'on voit ça tout de suite. Bonsoir Karim. Bonsoir Marion. On commence avec le désir quelque peu déplacé de Jérôme Cahuzac. Alors on continue beaucoup de parler de cette affaire Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a avoué qu'il avait menti sur ce compte en Suisse caché. Il a même menti devant l'Assemblée nationale et voilà qu'il aimerait bien retourner dans l'hémicycle, retrouver sa place de député, puisqu'il a démissionné de son poste de ministre du Budget et que la loi l'y autorise. Mais c'est vrai que c'est particulièrement déplacé de revenir s'asseoir auprès de ceux à qui on a menti presque les yeux dans les yeux. Alors, du côté de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, on tente de le convaincre que c'est une très mauvaise idée, qu'il ne faut pas revenir. Claude Bartolone qui dit que compte tenu de l'attitude qu'il a adoptée, compte tenu du fait qu'il a menti dans l'hémicycle, ça ne serait pas une bonne chose pour lui, mais ça ne serait pas non plus une bonne chose pour la France. Alors du côté des socialistes, il y en a qui ont des mots beaucoup plus durs. C'est ce que souligne le site du Lab européen. Une porte-parole du Parti socialiste, une des 4 porte-paroles du PS, a qualifié Jérôme Cahuzac de pervers narcissique. Elle l'a fait sur son compte Twitter. Elle s'appelle Laurence Rossignol. Elle écrit: Cahuzac pense revenir à l'Assemblée nationale. Les pervers narcissiques, la catégorie de délinquants la plus vicieuse et la plus manipulatrice. Mediapart, de son côté, le site d'info par qui le scandale est arrivé, nous replonge à l'époque des paiements en cash à la clinique Cahuzac. Alors c'est le titre de cet article, à la clinique Cahuzac, le bal des espèces. Un article signé Mathilde Mathieu pour Mediapart. C'est l'avocat de Jérôme Cahuzac lui-même qui souligne que l'essentiel des revenus non déclarés et qui ont été placés en Suisse provenaient des activités de chirurgien de Jérôme Cahuzac. Et la clinique ouverte à son nom et avec son épouse à l'époque a fonctionné, explique Mediapart, comme une véritable machine à cash. Mediapart a retrouvé plusieurs témoins qui se souviennent de Jérôme Cahuzac dans son petit bureau parisien, qui leur proposait une ristourne sur les implants s'ils payaient en cash au black. Mais pour Mediapart, une question s'impose: combien d'argent reçu au black a atterri sur ce compte en Suisse? Et Mediapart se pose une autre question et se demande finalement si cet argent qu'admet avoir déposé en Suisse Jérôme Cahuzac n'est pas là pour dissimuler quelque chose de peut-être plus grave, peut-être de l'argent qui ne serait pas venu de particuliers venus faire des implants, mais peut-être de l'argent qui aurait été déposé ou qui serait arrivé grâce à des labos pharmaceutiques pour lesquels Jérôme Cahuzac a travaillé à une époque à peu près à cette même époque-là, c'est-à-dire au début des années 90. On parle également beaucoup de la Corée du Nord en ce moment. Et une question: pourquoi Pyongyang inquiète moins que Téhéran? Alors c'est la question que se pose The Atlantic, le site internet américain. Pourquoi aux États-Unis on rit de la Corée du Nord et on craint l'Iran? Il semble clairement qu'il soit plus facile de faire peur lorsqu'on a un pays musulman pas très loin d'Israël que lorsqu'on est un pays asiatique au nationalisme exacerbé. Pourtant, le régime de Pyongyang, on l'a vu très récemment, a lancé une cyberattaque particulièrement importante contre le voisin sud-coréen, une cyberattaque d'ampleur, expliquait Le Figaro il y a quelques jours, et pourtant on ne les prend pas au sérieux. Alors difficile de les prendre au sérieux, explique The Atlantic, lorsqu'on regarde ce qui a fait récemment l'actualité de façon certes un peu décalée. On se souvient qu'il y a un basketteur qui allait voir Kim Jong-un du côté de Pyongyang, Dennis Rodman, un basketteur un peu fantasque, très connu en NBA, qui pensait d'ailleurs que le chanteur Psy qui chantait le Gangnam Style était nord-coréen. Il a même tweeté là-dessus. On s'aperçoit aussi que du côté de la Corée du Nord, la propagande n'est pas particulièrement convaincante. Cette vidéo, on en avait déjà parlé ici, d'un jeune nord-coréen qui rêve d'une attaque particulièrement violente contre les États-Unis avec en musique de fond We Are the World. Ce n'est clairement pas convaincant lorsqu'on veut faire une propagande hostile et virulente. Et puis cette image, parce qu'on sait que Kim Jong-un est un fan de Mickey Mouse. Alors difficile d'être crédible lorsque ces images circulent sur le net et qu'on les partage abondamment. Finalement, Kim Jong-un a tous les attributs d'un super vilain pas très inquiétant façon James Bond.
mais tout de même, il faut s'inquiéter et peut-être que l'effet de surprise pourrait jouer en sa faveur avec tous ces détournements et toutes ces choses pas très sérieuses. La Corée du Nord et ses menaces, ce sera l'objet de notre focus justement à 21h15 heure de Paris. On évoque maintenant la grosse bourde du président uruguayen. Alors une erreur qui a provoqué un incident diplomatique avec l'Argentine. On découvre ces images sur le site du Figaro. Eh bien, du côté de la région de Florida, au sud de l'Uruguay, le président s'est exprimé. José Mujica s'est fait piéger par un micro. Il ignorait qu'il était ouvert et il lâche de façon assez naturelle: cette vieille peau est pire que le borgne. Cette vieille peau, il fait référence à Cristina Kirchner, et le borgne, c'est son mari, aujourd'hui décédé. Évidemment, ça a suscité énormément de réactions. Il a essayé d'expliquer qu'on l'avait mal compris, qu'il ne parlait pas d'elle, mais ça n'a pas suffi. Cette vidéo s'est retrouvée sur la toile. Elle a été très commentée et ça a créé un véritable incident diplomatique entre les deux pays. Alors évidemment, le journal La Razón, journal argentin, a repris les dernières déclarations du président uruguayen où il tente de calmer le jeu. Il ne fait pas référence à cette phrase particulièrement offensante. Il explique que les deux pays sont amenés à l'avenir à être unis comme toujours. Mais tout de même, il faut rappeler que des tensions existent depuis un petit moment entre les deux pays pour des raisons de protectionnisme de l'Argentine, et que même si très régulièrement on met en avant que les deux pays sont très proches et amis, il y a des tensions depuis un moment, et ça reflète un peu ces tensions que ce débordement du président uruguayen. Et on termine, Karim, avec une bien triste histoire. Alors, une bien triste histoire qui arracherait sans doute une larme à Brigitte Bardot. On va découvrir quelques images qui datent du mois de février dernier. Vous vous souvenez sans doute de la visite de François Hollande du côté du Mali. Et du bébé chameau, c'est ça? Exactement, on lui avait offert un bébé chameau dont on pensait qu'il allait revenir en France, mais finalement, les autorités françaises ont décidé de le laisser, soit par prudence, soit par générosité, à une famille malienne. L'histoire de ce bébé chameau avait assez mal commencé parce qu'il y avait une polémique qui était relatée notamment par Al Arabiya, qui nous expliquait que ce chameau avait peut-être été volé. C'est ce que expliquait un jeune malien qui aurait perdu ce chameau pendant les combats. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ça a plutôt mal fini pour ce chameau. D'ailleurs, l'histoire date de quelques jours. Le site de France Télévisions nous explique qu'il a fini en tagine, puisque la famille qui l'avait recueilli a décidé de faire un festin avec. Le site du Point relate aussi cette information, mais on ne sait pas, dit le Point, si le chameau avait du goût. Ce symbole de l'amitié franco-malienne a eu une bien triste fin. Effectivement. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, pour cet œil sur les médias. Restez avec nous sur France 24 dans 7 minutes environ. Un nouveau journal, mais d'abord, c'est sur le net.